D'une manière générale, quand tu étais bébé et jusqu'à ton âge des mineurs, tu étais trop maternel. Parce qu'à chaque fois que tu appelais secours à ta maman, par exemple, « Aïe maman, 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 maman », tout comme en pleurant, « Maman, maman ». Même dans ta langue maternelle, tu pouvais pleurer, « Nanfumfula, maman, mayo, mamie, mother ». Tu avais totalement raison d'être maternel. Réfléchis, depuis que tu as atteint l'âge adulte, combien de fois as-tu appelé secours à ta maman et elle est venue à ton secours sans perdre son temps? Penses-tu qu'elle est capable d'être partout à la fois? Pourquoi continues-tu à crier secours à ta maman? Je ne te demande pas d'arrêter de demander secours à ta maman, ou de lui demander de l'aide, ou encore de te méfier d'elle, ni de ne pas l'aimer. Aime-la, protège-la et aide-la parce qu'elle s'est beaucoup sacrifiée pour toi. Mais je veux te faire voir qu'il y a des endroits que ta maman n'arrivera jamais. Il y a des choses qu'elle ne pourra jamais accomplir pour toi. Et parfois, il y a des choses qui échappent à son contrôle malgré sa grande puissance maternelle. C'est pourquoi je te propose un autre nom qui est au-dessus de tout nom. C'est un nom puissant, omniprésent et prêt à agir dans n'importe quelle situation et à n'importe quel moment. C'est le nom de Jésus-Christ. Car la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Même quand personne ne plaît dans ta faveur, crie le nom de Jésus. Quels que soient les lieux que tu te retrouves, crie le nom de Jésus. Même si tu te sens perdu, crie le nom de Jésus. Il te montrera le chemin, car lui-même est le chemin. Même si l'endroit que tu te retrouves est obscur, crie le nom de Jésus, car lui-même est la lumière du monde. Même si tu es dans le lit des malades, sans le pouvoir de parler, que ton esprit et ta pensée crient le nom de Jésus, car il est le sauveur de l'univers. Même si ta bouche ne peut pas s'ouvrir pour crier le nom de Jésus, que ta pensée et ton cœur crient le nom de Jésus, tu seras exaucé. Car, pose-toi la question de savoir, comment est-ce que Jésus-Christ entend-il la prière des sourds-muets? C'est à travers la disposition de leur cœur et de leurs pensées. Même quand tu sens ta foi être secouée, crie le nom de Jésus. Même quand tu sens que ton problème porte un nom puissant, crie le nom de Jésus, car c'est un nom tout puissant qui est au-dessus de n'importe quel nom. Et qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Même après avoir crié le nom de Jésus, si tu ne vois rien ou que tu ne sentes rien, garde ta foi. Accorde le temps au temps. Car il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Même si ta maladie est incurable, le médecin entre eux disent qu'ils ne pourront rien pour toi. Crie le nom de Jésus, car lui-même est la vie. Selon Jean chapitre 14, verset 6. Même quand tu vois l'accident venir, n'écris plus le nom de ta maman, car elle n'est pas omniprésente, mais crie le nom de Jésus. Aucune barrière n'a le pouvoir de retenir le nom de Jésus. C'est un nom qui a un laissez-passer sans frontières et qui est la clé de passe-partout. Il suffit simplement que tu l'appelles. Il est prêt à intervenir, même dans moins d'une seconde. Même dans des réunions occultes, lui entre sans respecter les protocoles. Si tu sens que tu as besoin d'y quitter, mais les démons sont plus puissants que toi, crée un grand désordre dans cette réunion-là en criant le nom de Jésus. En appelant le nom de Jésus, l'impossible devient possible, car il est spécialiste des cas impossibles. En criant le nom de Jésus, là où il n'y avait pas la foi se renouvelle. En criant le nom de Jésus, les désespoirs se dispersent et tu gardes de l'espoir, car il est écrit, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption
est auprès de lui en abondance. Pendant les temps de tes souffrances, tes épreuves, tes tribulations, garde toujours espoir, car Job dit, si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tous les temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. Crie le nom de Jésus et ton état changera. Arrête de crier le nom de ta maman. Arrête de crier le nom de ton papa. Arrête de crier le nom de ton oncle ni de ta tante. Car il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans les déserts et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. L'Éternel rejette ceux en qui tu te confies. Crie avec moi, Jésus, Jésus. Dispose ton cœur, ouvre ta bouche et crie le nom de Jésus. Il changera tout dans ta vie. Que le nom de Jésus que tu cries soit une délivrance pour toi. Que le nom de Jésus que tu cries change ta situation. Que le nom de Jésus que tu cries soit une bénédiction pour toi. Que le nom de Jésus que tu cries soit une guérison pour toi. Que le nom de Jésus que tu cries soit une solution à tes problèmes. Que le nom de Jésus-Christ que tu cries soit une force qui te permettra d'affronter tes épreuves. Que le nom de Jésus-Christ que tu cries soit tout pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est le serviteur, pasteur Daniel Ebondo, le champion.